Mon territoire, l'actualité de ma région, de mon département, de ma commune. Dans notre rendez-vous dédié à notre territoire, on continue cette série d'interviews avec les maires. Et là, on fait étape à Miramas avec Frédéric Vigourou, maire de Miramas. Bonjour, monsieur Vigourou. Bonjour. Covid-19, avec un certain nombre de dispositions mises en place. Vous avez fait parler de votre commune avec l'un des postes avancés de diagnostic, unité médicale, de soutien, c'est comme ça que ça s'appelle. Oui, c'est en fait pour aider, c'est très simple, c'est pour aider les médecins généralistes qui ont été à l'initiative avec nous de cette opération et les infirmiers. Dans un cabinet médical, il y a beaucoup de gens qui se croisent et donc l'idée c'était que, en ce qui concerne les maladies ordinaires, les médecins qui doivent recevoir des coups de téléphone, qui font beaucoup de télétravail, quand il s'agit de maladies ordinaires, peuvent venir au cabinet. Par contre, quand il s'agit de supposés Covid-19 ou de dispositions qui pourraient penser que, on a mis en place effectivement avec des médecins volontaires et des infirmières un centre dédié dans un gymnase qui permet de pouvoir avoir un diagnostic. C'est ouvert du lundi à 8h jusqu'à 20h et 7 jours sur 7, samedi, dimanche inclus. Et puis ensuite on a pris évidemment des dispositions immédiates, le plan communal de sauvegarde, le plan d'activité, protéger les propres fonctionnaires, évidemment, et puis ensuite de mettre tout le dispositif sur la ville. Alors c'est vrai qu'à Miramas on avait un peu d'expérience liée au monde industriel, les PCS sont souvent faits pour des risques industriels, et donc on l'a appliqué à cette question sanitaire qui est très importante. Alors tout ça fait en concertation avec le milieu médical, vous l'avez dit. Oui. Ça a été pour vous une aide logistique que vous leur avez apportée? Oui, nous on s'est chargé, alors on avait commencé, on avait suivi ce qui s'est passé en Chine et puis évidemment en Italie, donc on avait regardé un peu le matériel que nous disposions, on a regroupé tout cela avec des gens qui ont été formidables, qui nous ont apporté du matériel, et donc on a fait une unité complète pour protéger les médecins et les infirmiers et tous les professionnels de santé. Je pense aussi aux assistantes qui vont chez les personnes pour faire le ménage ou pour leur faire la nourriture aux personnes âgées. Donc on a privilégié ces gens-là pour les protéger au maximum évidemment du Covid, et puis ensuite on a mis en place ce dispositif qui permet d'éviter d'aller directement à l'hôpital, ce qui est la chose à ne pas faire, sauf si on est dans une situation d'insuffisance respiratoire, et auquel cas c'est le 15 qui prend le relais bien évidemment, et les pompiers, mais sinon c'est plutôt le médecin généraliste qui reste le régulateur. Et donc on ne va dans ce centre que si on est passé par un médecin qui lui-même prend le rendez-vous d'un autre médecin qui attendra les personnes. Alors le site est basé au gymnase des Molières, je le précise. Oui, au Conseil des Molières, avenue de l'Europe. Question depuis l'ouverture, vous avez vu une montée en puissance, une inquiétude des Miramasséens qui viennent consulter? Bon, l'inquiétude, je pense que tout le monde l'a. Certains très peu ont l'impression qu'ils vont passer à travers parce que c'est miraculeux. En réalité, il faut absolument que les gens soient sérieux et prennent les distances que tout le monde entend à la radio, j'imagine sur la vôtre, qui permet à Soleil FM de passer des messages sur les gestes qu'il faut pas faire, s'embrasser, prendre des distances entre eux. Donc on a travaillé, y compris avec tous les commerçants qui ont fait un boulot remarquable aussi pour maintenir les caissières, tout ça. Bon, tout un travail qui a été fait pour essayer d'avoir les distances, et l'immense majorité des gens suivent cela et ils font attention à ce qu'ils font, et c'est très bien ainsi. Et puis il nous reste aussi à traiter maintenant la montée progressive, j'imagine, puisque nous on n'a pas tellement d'informations sur le nombre de Covid-19 puisque c'est un secret médical. On a simplement par-ci par-là des événements. Nous en avons sur la ville, apparemment pas de cas trop graves à ma connaissance. Mais j'imagine que de toute façon, dans toutes les villes du département, mes collègues font le maximum pour essayer de préserver la population. Vous savez, c'est assez simple, on essaye de faire en sorte qu'on n'ait pas de choses de décès, d'essayer de faire en sorte qu'on crée toutes les conditions pour aider et d'essayer de faire en sorte que les gens suivent les recommandations des médecins et des personnels de santé. Tous les soirs, tout le monde applaudit et c'est génial, mais il faut en même temps que le lendemain matin, tout le monde fasse attention et ne se déplace pas. On fait une fois ses courses, on n'est pas obligé de les faire tous les jours. Il faut essayer de préserver le maximum de gens et donc de faire très attention aux autres. Il faut se respecter soi-même et il faut respecter les autres et ceux qu'on aime. J'imagine que parmi les premiers dispositifs aussi que vous avez mis en place avec les annonces du gouvernement, c'est la préservation des personnels, leur mise en sécurité, la fermeture des lieux publics. Oui, immédiatement le vendredi qui a suivi l'annonce, on était déjà en PCS et donc les 3/4 des agents de la ville ont été confinés chez eux, notamment tous ceux qui avaient soit des enfants, soit des problèmes aussi médicaux, et donc ça c'était la première des choses. Et ensuite il y a un noyau de gens qui sont répertoriés, qui ont l'habitude de travailler dans le plan communal de sauvegarde, qui eux ont été réquisitionnés à
avec moi et nous on travaille tous les jours depuis la mairie pour organiser les livraisons, les produits, les masques, les choses etc. que nous devons faire vis-à-vis des professionnels de santé et les pharmaciens, les labos et les commerçants aussi puisqu'on les a aussi un peu aidés avec des produits pour se laver les mains etc. ainsi que de renforcer toute la logique quoi. On a tracé des choses devant les commerces, on a arrêté maintenant les marchés parce que je pense que c'était très difficile de maintenir les choses. On a réussi de le faire parce qu'on avait beaucoup travaillé sur les marchés de bouche, mais là c'était pas possible. Et puis on essaye de travailler avec toute la grande distribution pour que les choses se passent le mieux dans leurs magasins. On essaye de prendre toutes les dispositions possibles et les arrêter. Ce soir j'arrête les épiceries de nuit. J'essaye de faire en sorte de faire le nécessaire pour aider les gens à faire leurs courses, mais pas trop à en faire. On a aussi arrêté les jardins publics, on a aussi arrêté les espaces de détente pour essayer de pousser les gens à faire le strict minimum à l'extérieur. Et on a même, grâce à notre office municipal des sports, lancé sur Internet des cours de samba, des cours de ceci et de cela, de gymnastique qu'ils peuvent faire chez eux pour se garder en forme. Et puis surtout, ma grande inquiétude et en même temps le fait que je m'en occupe tous les jours, c'est les EHPAD bien sûr, mais c'est aussi toutes les personnes âgées qui vivent chez elles. Et donc on a mis en place sur la ville, comme j'imagine dans toutes les communes, des apports de nourriture, de repas, faire les courses, etc. qu'on est en train de développer à fond pour leur permettre de ne pas sortir du tout et de ne pas prendre de risques. Alors vous êtes le premier magistrat de la ville et forcément on s'attend à plein de choses, mais on n'imagine pas une crise de cette ampleur. Non, en même temps, le PCS nous a habitués parce qu'on a fait déjà 4 exercices grandeur nature sur la ville, puis on en a eu un il y a l'année dernière qui était un problème sur l'eau qu'on avait eu où il avait fallu acheter 180 000 bouteilles pour les distribuer aux habitants. Donc on a une certaine expérience et on essaye toujours d'imaginer le pire pour s'y préparer, afin d'essayer finalement de ne pas l'utiliser. Mais en faisant cela, ça nous donne un peu d'avance sur les événements. Et dans la gestion de crise, c'est toujours ça qu'il faut avoir, c'est un peu d'avance pour éviter que les équipes s'affolent, que d'un coup les gens même bénévolement fassent des choses qu'ils ne devraient pas faire. Donc on essaie de codifier tout cela, d'organiser tout cela. Il y a beaucoup de miramassiens qui sont bénévoles, donc on va essayer d'organiser tout cela pour que les choses se passent le mieux, que quand on va distribuer des repas à une personne âgée, on prend beaucoup de précautions, qu'on laisse ça devant le pas de porte, qu'on n'entre pas chez eux. Et puis il faut qu'on s'occupe aussi des gens qui seront malades, parce que s'ils sont malades, ils sont confinés. Alors il y a ceux qui sont suspectés d'être, il y a ceux qui le sont, donc il y aura évidemment 2 attitudes différentes, mais en même temps d'essayer d'apporter le plus de sécurité possible. C'est ça la gestion de crise, c'est d'essayer d'imaginer le pire pour finalement que quand il arrive peut-être moins pire, on puisse avoir des bonnes solutions et permettre aux gens de pouvoir être rassurés par rapport à ce qui se passe. C'est vraiment c'est ça la gestion de crise, c'est imaginer le pire pour essayer de faire au mieux et de ne pas être surpris. C'est ce qu'on essaye de faire dans notre ville comme j'imagine dans toutes les communes. Et donc rappeler aux gens que la meilleure des choses pour nous, s'ils veulent à la fois nous protéger, toutes mes équipes comme les professionnels de santé, c'est de se préserver. Et donc de se préserver, c'est de rester le plus possible chez soi et d'éviter de sortir que pour des courses ou pour faire le tour avec le chien, parce qu'il faut bien aussi les animaux les protéger quand même, mais d'essayer de faire en sorte que on soit absolument le plus possible chez soi et d'éviter toutes les choses qui feraient que le virus puisse se propager. C'est le plus important. Je sais que les gens commencent à en avoir marre qu'on leur rappelle matin, midi et soir, mais je préfère le dire, c'est la chose la plus importante, c'est d'essayer effectivement de se confiner le plus possible. Et à ceux qui travaillent, parce qu'il y en a qui travaillent, il y en a qui ne peuvent pas travailler en télétravail, c'est dans leur activité professionnelle, comme pour mes agents, c'est de les protéger aussi. Et les entreprises le font, et quand elles le font pas, en tout cas quand elles travaillent chez moi, je leur rappelle. On va préciser et rappeler bien sûr que cette démarche, vous l'avez eue en association avec la commune voisine, Saint-Chamas. Oui, de Saint-Chamas, avec Didier Kelfa, le maire. Oui. On travaille ensemble, vous savez, nos communes sont très proches l'une de l'autre, et les médecins généralistes et infirmiers ont l'habitude de travailler ensemble. Et donc Didier et moi, on travaille de concert sur cette affaire. Merci Frédéric Vigouroux, et par votre entremise, on va féliciter bien sûr tous vos agents, tous les personnels qui œuvrent à la sécurisation, l'accompagnement des populations des Miramasséens, et on vous dit à bientôt. Saisissez le micro de Soleil FM dès que vous en avez besoin, à votre service bien entendu, et bon courage à vous. Merci, au revoir.